Nous y revoilà, deuxième nuit dans ce lieu qui m'a angoissé la première nuit, dans lequel il s'est passé pas mal d'éléments que j'ai découverts lors de l'analyse des images. Alors ça va faire un petit peu de bruit, j'ai juste branché mon casque pour avoir quand même le même retour audio que vous, parce que j'ai oublié de le brancher et je viens de m'en apercevoir. Alors, je vous cache pas que le fait de revenir ici une seconde fois m'angoisse un petit peu, je vous le cache pas, après ce qui s'est passé. Mais il me faut des réponses, en fait, les événements que j'ai eus durant la première nuit d'enquête m'ont trop bouleversé, ils m'ont fait fuir, clairement. Je vais pas passer par 4 chemins, ils m'ont fait clairement fuir. Tout simplement parce que j'avais pas l'habitude en fait de vivre des événements comme ça, je n'avais même jamais vécu des événements comme ça. Et en fait, le fait d'être parti de ce lieu m'a un petit peu mis mal. Je me suis dit que voilà, j'avais pas été au bout de mes investigations et que du coup j'ai décidé de revenir. Alors là, une chape, une petite maison qu'on n'avait pas vue la première fois. Bon, il reste plus rien pratiquement, mais une petite chape. Je pense qu'on fera une petite séance de PVE là tout à l'heure. J'attends d'être là-bas sous le petit auvent, si on peut appeler ça comme ça, pour interpeller et essayer de voir si la dame qui est potentiellement là serait d'accord pour une fois de plus me recontacter et reprendre contact avec moi. Alors c'est vraiment bizarre parce que vous le voyez pas à l'écran, je pense, mais à chaque fois il y a une petite brume, pas énorme, mais il y a une toute petite brume en fait qui se forme. Bon, je pense aussi que c'est avec la condensation des arbres, etc., l'oxygénation, mais c'est vraiment très bizarre, l'ambiance est toute particulière. Allez. Alors on va pas faire de séance de speedbox pour l'instant. Pour l'instant on va interpeller. Je vais retourner aussi dans le tunnel qui est juste là, pour là où je me sentais pas bien la première fois. Tout simplement parce que je me suis pas senti bien et j'ai préféré partir plutôt que de pousser mon investigation au maximum. Mon barda fait un petit peu de bruit. Fait un tout petit peu de bruit, mais j'en suis désolé. En plus de ça, mon matériel, comme je vous l'ai montré dans le premier épisode, a subi un dommage technique, surtout mon maintien d'épaule, et que j'ai réussi à réparer tant bien que mal, mais le dispositif que j'avais mis en place pour le réparer a relâché il y a il y a 5 minutes. J'ai installé mon matériel pour commencer à filmer et le matériel a relâché, donc du coup j'ai dû faire un maintien de fortune. Alors attendez, parce que là déjà, je sais pas si vous allez voir. Alors, je vais zoomer. Ici, pile là où il y a ma torche, en fait, de base, il n'y avait pas le trou. J'en suis sûr et certain. Je suis sûr et certain qu'il n'y avait pas ce gros trou, en fait, juste au-dessus de la porte de droite. Mais j'en suis convaincu, en fait. Et là, pour le coup, ça me met mal. Ça me met direct mal à l'aise. Bon, tant pis, on va continuer. Bonjour. Je suis venu il y a une semaine de cela pour vous rencontrer. Alors voilà, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, le plafond c'est du crépi en fait. Donc un caillou qui tombe d'ici, en fait, ce n'est pas possible. C'est impossible. Il ne manque aucune brique sur le... a priori il ne manque aucune brique sur le mur. Le toit il est nickel. Il y a quelques petits dommages par-ci par-là, mais... Le toit n'a aucun dommage. Je suis en train de regarder le toit de A à Z et il n'a aucun dommage. Donc je ne comprends pas du tout. Il n'y a aucune explication à cette pierre qui est tombée dans le premier épisode, dans la première partie. C'est vraiment très étrange. Je me représente, je m'appelle Malfa. Je suis venu à votre rencontre une première fois.
Ici même, dans ce haut vent. Vous avez tenté de communiquer avec moi via ma radio. Alors là, pour le coup, je suis super attentif. Parce que j'ai pas envie de louper quelque chose que j'aurais loupé dans l'épisode, dans la nuit numéro 1. Mais ouais, je reste fixé sur le plafond parce qu'en fait, cet événement, la pierre qui est tombée, alors que je me retourne vers le bruit avant que le bruit apparaît. C'est quelque chose en fait vraiment qui me laisse sur le... Enfin, j'ai être vulgaire, hein, je suis désolé, mais qui me laisse vraiment sur le cul. Je comprends pas en fait ce phénomène, je le comprends pas. Venez à ma rencontre, venez me voir. Je ne vous veux aucun mal. Je suis là pour vous rencontrer et pour prouver que vous êtes là. N'hésitez surtout pas à venir me voir, à me toucher ou à me parler. Alors pour l'instant je reste en vision comme ça. En vision de lampe. Je sais pas comment on peut appeler ça comme ça. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, pardon. Mais je préfère rester en vision visible. Je sais pas, je vais dire ça comme ça. Pour le moment, ça me rassure. Pour le moment, ça me rassure et enfin, autant dire que je me sens pas très à l'aise avec les événements que j'ai vécu précédemment. J'ai de plus en plus de doutes sur le PVE que j'ai aperçu lors de la journée la matinée d'observation. Le PVE que j'ai qui dit prends garde ou regarde, je l'ai fait écouter à plusieurs personnes, dont 2 qui m'ont dit que eux ils entendaient un regarde, mais moi j'ai fait un nettoyage audio etc. et moi j'entends bel et bien un prends garde. Le problème c'est que j'ai commencé à croire finalement que c'était bel et bien un regarde, que c'était pas un prends garde, que c'était bel et bien un regarde. Et en fait, plus le temps avance, plus je pense à ce lieu, plus j'ai enquêté dans ce lieu et plus j'ai trouvé des renseignements, etc., plus je pense que ce n'était pas un regarde, mais que c'était bel et bien un prends-garde en fait. Alors si vous voyez un petit peu de brume, c'est juste moi en fait, parce qu'il fait un petit peu frais. Bon, il fait pas froid, mais il fait un petit peu frais. Et du coup, voilà. Je vais essayer de me remettre à l'endroit où j'avais eu le premier PVE la première fois. Mais il y a des gens qui sont venus parce qu'en fait cette poutre qui est ici n'était pas là. Elle n'était pas là en fait. Quand je suis venu la première fois il y a quelques jours, elle n'était pas là. Et j'hésite à y toucher parce que je me dis que s'il y a un fil transparent, un fil de pêche ou une bêtise comme ça en fait qui est attaché quelque part et que bon c'est pas hein, une bêtise, mais j'ai pas envie que quelque chose me tombe sur la tronche. Voilà, j'étais ici. Venez me voir. Venez à ma rencontre. Je suis là pour vous. Alors là, bizarrement, j'ai pas de sentiment particulier, mais j'ai eu un énorme frisson en fait. J'ai eu un énorme frisson. Je vais passer en infrarouge. Je vais passer maintenant en infrarouge. Je suis maintenant dans le noir avec vous. Vous pouvez venir me parler, venir à ma rencontre. Ce sera peut-être plus facile pour vous de venir à ma rencontre. Alors, en fait, je crois que...
Alors là, attendez, je me sens vraiment pas bien là pour le... Enfin, là maintenant. Ah, j'ai un petit rhume aussi. Pour pas changer. Wow. J'ai un énorme frisson qui m'a parcouru le dos, les amis. En fait, je crois que c'est vraiment en fait là ici qu'il y a quelque chose. Je vais essayer, je vais repasser quand même en... Je suis désolé de virevolter comme ça entre le nocturne et le visible. Mais je vais repasser, je vais tenter une petite séance de Spirit Box tout doucement. Pour vraiment essayer un contact éventuel et essayer d'obtenir quelque chose. Mais là en fait, avec les événements qui se sont passés dernièrement, je suis vraiment pas serein en fait. Je suis vraiment pas serein. Je repasse tout de suite en visible. Je suis déjà un peu plus à l'aise. Alors, on va tenter une petite séance de Spirit Box. On va bien voir ce que ça donne. J'utilise le même appareil que le jour où vous avez communiqué avec moi. Je ne pense pas. Alors là, j'entendais un je ne pense pas, mais je pense que c'était la radio. N'hésitez pas à venir me parler, vraiment, je ne vous veux aucun mal. Je suis là pour avoir des réponses, pour savoir si vous êtes bel et bien là, avec moi. Alors, encore un mot allemand, parmi tant d'autres, sur une radio française, ce qui est très étrange. Je m'appelle Malfa. Comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Essayez de prononcer mon nom, Malfa. Hello. Alors là, j'ai entendu un hello clair, net et précis. Vous avez communiqué avec moi en pleine journée, il y a quelques jours de cela, il y a une semaine. Et depuis, je n'ai plus de réponse de votre part. Avez-vous peur de moi ? Wouzat. Alors attendez, si Wouzat, si je me trompe pas, alors je parle pas du tout anglais, mais il me semble que Wouzat, ça veut dire qui est là ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Je vais avoir confirmation tout de suite, je vais prendre mon smartphone et je vais regarder. Alors, Wouzat. C'est quoi ça? Donc Wouzat, c'est quoi ça? Ok, d'accord, bon, on a... Enfin... ouais. Je vais continuer. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Êtes-vous anglais? Êtes-vous anglais? English. Alors, je sais pas si vous allez entendre au casque, mais il y a un train qui passe au loin et je peux vous jurer que ça met une de ces ambiances. C'est énorme. C'est énorme. Il est 21h51. Alors là, c'est un train de marchandises. Je vais attendre qu'il passe et je reprendrai la séance de Spirit Box une fois qu'il sera passé. Ok, bon, comme vous pouvez l'entendre, le train est passé. On va recommencer la Spirit Box. Allez, c'est parti. Je vous ai entendu à plusieurs reprises dans ma radio des mots en anglais. Alors là, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu un vous, mais le reste, j'ai pas entendu. Essayez de prononcer mon nom, Malfa. Il est là. Alors là, attendez. J'ai même pas réussi à l'éteindre. Alors là, faudra que je réécoute hein, parce que j'ai les écouteurs sur les oreilles, du coup j'entends ce que vous entendez. Et en fait là, si je me base sur ce que j'ai entendu comme ça au premier abord, sans analyse, etc. J'ai entendu un il est là. Ou un on est là, mais j'ai entendu un là. Alors je peux vous jurer que, enfin, je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est facile de faire ça, mais ça n'a rien de facile en vrai. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus simple. Je me disais que ben voilà, c'était juste une enquête de nuit, que ça allait durer quelques heures et qu'après voilà, ça allait être de l'analyse. Mais je peux vous jurer que l'ambiance qu'il y a derrière, l'ambiance que ça dégage et les sensations que ça procure, c'est vraiment inimitable. Ok, d'accord. En fait, il y a un poteau là-bas. Je vais essayer de zoomer dessus si vous le voyez. Voilà, ce poteau blanc en fait. De base, je croyais que c'était quelqu'un, mais non. C'est un poteau blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retourner maintenant tout de suite dans le tunnel, là où je me sentais pas bien, en infrarouge. Et là, pour le coup, je suis un peu pessimiste, enfin pas pessimiste, mais je suis un petit peu... le fait de retourner là-bas, le fait que je me sentais pas bien, ça m'angoisse un petit peu, mais je vais prendre mon courage à deux mains et on va y aller tout doucement ensemble. Alors, il faut vraiment pas que je tombe. Et après, on essaiera d'aller en au-dessus, parce que j'aimerais essayer de jeter un caillou en fait dans le vide pour voir si la thèse du SDF qui serait au-dessus serait possible. Ouh, qu'elle est belle! Aïe 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 aïe, elle est énorme. Je vais pas passer là, je vais passer autre part. Je te dérange pas plus longtemps. Je sais pas si vous l'avez vu, une grosse araignée bien noire comme on les aime. Oh là 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 là, c'est rempli d'araignées. Ils sont énormes. Bon, je pense, alors je suis arachnophobe, donc j'ai la phobie des araignées. Je peux faire un gros malaise si jamais je tombe sur une araignée nez à nez. Oh la vache! Oh putain de merde. Ils sont énormes. Je sais pas si vous les voyez, mais ils sont énormes. Oh la vache!
1, 2. Comme vous venez de l'entendre pour la seconde fois, un bruit s'est fait entendre au loin. Cette deuxième pierre qui tombe pour la seconde fois durant cette enquête n'est peut-être pas le fruit du hasard. Et vous allez voir que par la suite, que les événements ne font que commencer. 2. Alors là, j'ai entendu un bruit venir des tunnels en fait. J'ai entendu comme une pierre qui tombe dans les tunnels. J'en suis sûr et certain. C'était infime, mais je l'ai entendu au casque. Et là, pour le coup, je me demande vraiment, enfin 2 nuits d'affilée où ça me fait ça. Pour le coup, je me demande vraiment si on fait pas une mauvaise blague en fait. Pour le coup, je suis vraiment en train de me demander si on me fait pas une mauvaise blague. J'ai tenté quelque chose. Alors, faut pas que je fasse tomber mon matériel. Ouais non, c'était encore trop. C'était beaucoup plus faible que ça. Et ça a vraiment fait un poc. Comme si en fait une autre pierre tombait. Enfin, comme si une pierre tombait sur une autre pierre en fait. Alors là. C'est en train de prendre une mauvaise. Enfin, c'est en train de reprendre une mauvaise tournure. En fait, il n'y a que ici que je me sens bien en fait. Je vais essayer de monter. Je vais essayer de monter à l'étage tout de suite. Et le bruit recommence dans ma caméra. Alors là, j'en suis sûr et certain, faudra que je revisionne ça tout à l'heure. Mais en fait là-bas, l'arbre où il y a le trait jaune, ça peut être un, comment, un bug optique, mon œil qui aurait bugué ou une illusion d'optique, voilà. Mais en fait j'avais comme 2 petites lampes clignoter d'un coup en fait très fort de chaque côté de l'arbre en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là pour le coup, je vous le cache pas, je suis en panique. Là pour le coup je suis vraiment en panique parce que... Est-ce que il y a quelqu'un? Je suis un vidéaste, je suis en train de tourner une vidéo, je ne veux aucun mal à personne. Non, il n'y a personne derrière l'arbre. En fait, derrière l'arbre, c'est de la brique et ça se peut pas qu'il y ait eu de la lumière en fait derrière. C'est de la brique. Alors là, il y a beaucoup trop de bruit ambiant. Faut que je me calme en fait. Là, je crois qu'en fait, je suis en train de psychoter. Je pense que il faut que je relative, faut que je sois relatif et que je prenne la thèse la plus plausible. Mais là en fait je pense que je suis vraiment en train de psychoter avec les événements de la première nuit. Et je pense qu'en fait j'ai vraiment pas peur, mais je pense que j'angoisse vraiment sur le fait de tomber sur quelqu'un de malveillant envers moi. Et du coup, là en fait pour le coup c'est un lieu qui est énormément utilisé. Par des personnes pour faire des fêtes clandestines. Enfin, vous voyez, regardez, en une semaine, le bâtiment a changé de ouf. Cette planche n'était pas là. L'escalier qui permet d'escalader sur le deuxième, enfin l'échelle, a été pété. Il y a eu des pièges qui ont été posés en haut. Je vous jure qu'il y a eu des pièges qui ont été posés en haut. Des planches avec des briques, avec des clous qui ressortent. Et en fait, là, pour le coup, vraiment, je me demande si... Enfin, je commence vraiment à me poser des questions, en fait. Mais vraiment. Faut que je me calme. Je vais essayer de reprendre mes esprits tout doucement.
je pense que le mieux à faire, c'est que là, je vais aller sur la petite chape qu'il y a à l'entrée du lieu. La petite maison en ruine qu'il y a par là-bas. Et je vais essayer d'y mener une séance de PVE et d'interpellation. Parce qu'en fait, là, ici, actuellement, je me sens vraiment trop... petite défaillance technique, je suis vraiment désolé. Enfin, ça a arrêté de filmer d'un coup. Le bouton, en fait, est à ma droite. Je peux pas y avoir accès à comment j'ai mis ma main. Je peux pas y avoir accès. Regardez, là, par exemple, j'essaie d'appuyer dessus, je peux pas. Et en fait, ça a arrêté de filmer, mais d'un coup. Je vais aller à la chape, qui est là-bas un peu plus loin. Mais là, en fait, actuellement, ici, je me sens vraiment pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Quelqu'un de vivant? Alors, je pense que la thèse la plus envisageable, je pense que c'est vraiment le fait de... Je psychote en fait. Vraiment. Parce que les événements de la première nuit m'ont pas bouleversé, mais m'ont vraiment fait poser pas mal de questions. Et en fait, là, je me demande vraiment si... Enfin, s'il n'y a pas des gens qui sont ici, qui viennent régulièrement ici, et sur qui on est en train de jouer un mauvais tour. Alors, attendez. Wow. Alors en fait, vous voyez pas la caméra, mais en fait il y a un genre de truc, vous savez, comme les coureurs ils ont dans leur dos pour qu'on les voit en voiture, dans la broussaille. Et en fait, comme ça, quand on passe devant, on dirait quelqu'un qui est avec un appareil photo. Je vous jure que c'est vrai, on dirait quelqu'un qui tient un appareil photo dans les mains. Wow, alors que c'est juste, en fait c'est juste un bout de plastique. C'est un bout de plastique en fait. Oh la frayeur. Bon, vous l'avez pas vu, mais vraiment, on aurait vraiment cru qu'en fait quelqu'un accroupi dans les broussailles avec un appareil photo. Je suis vraiment pas tranquille. Mais pas du tout. Je suis pas du tout tranquille. Alors ça c'est des oiseaux, rien de bien méchant. Alors voilà, c'est cette tour là que j'ai pas le droit d'aller. Enfin, je sais pas si vous allez... Ok. Non, vous la verrez pas assez bien. Peut-être en zoomant un petit peu. Voilà, en fait elle est courbée. Et du coup j'ai pas le droit d'y aller parce que si ça me tombe dessus, je peux avoir des petits problèmes. Et là pour le coup l'air est en train de se rafraîchir un petit peu. Mais après il commence à se faire tard. Il est actuellement... Il est 22h08. 22h08. Et... Alors j'ai activé l'anti-vent sur ma caméra, mais genre enfin... Wow. J'ai activé l'anti-vent sur ma caméra, mais ça se peut que vous entendiez un petit peu le vent, je suis vraiment désolé pour ça. Voilà, la petite chape est là, on va y aller, on va tenter une interpellation à l'ancienne. Alors, je sais pas, mais bizarrement, le fait d'être sorti de la chape qu'il y a là-bas, du haut vent, si on peut appeler ça comme ça, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux en fait. Bonjour. Je suis probablement dans ce qui était votre ancienne maison, là où vous avez habité, là où vous avez vécu. Je voudrais savoir si vous pourriez me rejoindre. Venir avec moi. Venir à ma rencontre. Alors j'entends rien du tout avec le bruit, je vais essayer de m'isoler un petit peu, de me mettre un petit peu dans un coin. Voilà. Le vent commence à souffler pas mal. Waouh! Je suis là. Vous pouvez venir me rencontrer, venir à ma rencontre, me dire ce qui vous passe par l'esprit. Mon maintien d'épaule, comme je vous l'ai dit, est cassé. Enfin, il y a une défaillance dans le système. Et du coup, je suis obligé des fois de le remonter parce qu'il glisse. Alors, je voulais tester ce soir une séance d'écriture automatique
Par contre, pour ça, j'aurais appelé mon collègue, pareil, qui m'attend à l'extérieur dans la voiture. Parce qu'en fait, la caméra, il faut la mettre en face de moi et j'ai pas envie que quelqu'un, pendant ma séance, s'il est caché quelque part, vienne en courant, prend ma caméra et se barre. Parce que c'est une caméra qui coûte assez cher. On ne sait jamais sur qui on peut tomber en urbex ou même en exploration quelconque. Et du coup, j'ai pour but de le faire, de l'appeler et de faire une séance d'écriture automatique pendant quelques minutes, pendant peut-être 5-10 minutes, d'essayer de rentrer en transe et de tenter une interpellation en écriture automatique. Il faut essayer des choses. Malheureusement, j'ai pas de planche de Ouija, sinon j'aurais essayé. Mais je pense que j'ai essayé d'ici quelques instants. Là, je vais réessayer une séance de spirit box ici. Parce que je me sens bien, je me sens pas... voilà, j'ai réessayé. Alors, sweep. Bonjour. Je suis dans ce qui pourrait être votre ancienne maison. Vous pouvez communiquer avec moi via cette petite radio. Chaque fois que il l'avait. Ok. Alors en fait, la voix que je viens d'entendre, c'est la voix de la femme de la dernière fois. Je sais pas si vous auriez entendu ce qu'elle a dit, mais j'ai compris chaque fois que je vous vois. Donc faudra que je réécoute ça, mais après c'est des premières interprétations. Ce que je dis, il faut pas le prendre à la légère, faudra voir à la réécoute, à l'analyse. Mais d'après ce que je viens d'entendre, j'ai entendu chaque fois que je vous vois. Ouais, il faudra que... Je vais retenir, pour dès que j'ai fini, le timecode de la vidéo en question, enfin de mon écran, pour visionner après, pour réécouter en fait. Parce que là, si c'est ça, je trouve ça vraiment bizarre en fait d'avoir entendu ça maintenant. Parce que c'est pas la première fois que je viens, bizarrement. Donc techniquement c'est pas la première fois qu'elle me le voit. Et le fait qu'elle dise pas la première fois que je vous vois, ou que je vois, ça pourrait concorder avec... ça pourrait concorder. Ouais. Est-ce vous qui avez essayé de communiquer avec moi, madame? Dites-moi votre nom. Comment vous appelez-vous? What's your name? Pour montrer maintenant. Je suis désolé pour mon accent anglais qui est plus que pitoyable. Comment vous appelez-vous? Vous avez essayé de communiquer avec moi à plusieurs reprises. Ça c'était la radio, clairement. Essayez de revenir vers moi. Utilisez les batteries de mes appareils pour communiquer avec moi. N'hésitez pas. Comment vous appelez-vous? Alors là pareil, première interprétation, moi d'après ce que j'ai entendu, comme je vous l'ai dit, j'ai mon casque sur les oreilles, mais j'ai entendu un va-t'en ou va-t'en de là. J'ai pas très bien compris. Il m'a semblé entendre de la musique en arrière, donc je pense que c'était la radio.
Mais en fait, bizarrement, ça concorde bien avec les ressentis que j'ai. Le fait que je me sente mal, que j'ai un mauvais pressentiment, enfin pas un mauvais pressentiment, mais que je me sente mal, que je suis angoissé, etc. Et le fait d'avoir entendu ça là maintenant, je me pose quelques questions. On va continuer quand même. Est-ce vous qui venez de parler via ma radio? Loudoyant. Oui, non. Ça y est? M'avez-vous rejoint? J'ai un frisson, mais terrible. Ça y est, êtes-vous avec moi? Alors là, attendez. Alors, là, ça va pas se voir à la caméra, mais là, bizarrement, d'un coup, j'ai les larmes aux yeux qui me montent. Mais vraiment, c'est pas une connerie. Mais vraiment, en fait, d'un coup. Est-ce vous qui me mettez dans cet état? Pourquoi faites-vous cela? Êtes-vous qui me rendez comme ça? Me voulez-vous du mal? Est-ce que vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît? Alors là, j'ai plus aucun sentiment en fait. Vous m'avez rejoint à un moment, je vous ai peut-être senti avec moi. Êtes-vous là avec moi? Pouvez-vous revenir avec moi? Alors là, il se passe plus rien. Vous avez quand même des petites réponses. Bon, rien de bien alarmant, mais des petites réponses quand même. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir à moi et me dire que vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? Je ne vous veux aucun mal. Je suis là pour vous rencontrer. Bonjour. Je m'appelle Malfa. Je me suis déjà présenté. Je suis déjà venu plusieurs fois ici. Alors en fait, là j'ai entendu deux fois en l'espace de peut-être 2-3 minutes, facile. Deux fois des... Enfin, je sais pas, j'ai pas reconnu la langue. Je pense que c'est de l'allemand ou du néerlandais. Ou de l'anglais peut-être, je ne sais pas du tout. Mais j'ai entendu une langue étrangère à la langue française, ça c'est sûr et certain. Alors que, enfin, vous pouvez bien le voir, je suis bien en FM. Donc techniquement, il est impossible que je capte des voix étrangères. Il est impossible. C'est impossible. Êtes-vous français?
Pourriez-vous venir à moi s'il vous plaît? Ouais. M'avez-vous rejoint? J'ai entendu un oui. Je vous dis clairement, si je demande s'ils m'ont rejoint, c'est parce que j'ai entendu un oui. Clairement, très net. Il y a quelqu'un. Je suis là. Je suis désolé là. Enfin, j'en tremble. Là vraiment j'en tremble en fait. Je suis là. Vous m'avez demandé. Je suis là. Encore de l'allemand. La roue tourne, mais ça c'est la radio. Pouvez-vous me rejoindre s'il vous plaît? Est-ce que cela vous dérange si je suis ici aujourd'hui? Est-ce que je vous dérange? Dites-le moi, je peux partir. Je peux rester? Puis-je rester avec vous? Je vais essayer de réaccélérer un petit peu le sweep. Vous pouvez communiquer avec moi avec l'appareil que je tiens devant la caméra. N'hésitez pas à venir au niveau de la petite antenne que je pointe du doigt et à communiquer avec moi. Pouvez-vous me rejoindre maintenant? Je vous repose la question, je suis désolé, mais il faut que je sache. Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que je suis le bienvenu chez vous? Ou voulez-vous que je parte? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il s'est dit. Je vais arrêter là pour l'instant. Alors j'ai eu, je pense, plusieurs réponses à mes interpellations. Dont 2 pertinentes, je pense, que j'ai entendues très clairement. Et là en fait, pour le coup, au bout d'un moment, j'ai eu, je sais plus à quel moment exactement, mais au moment où j'ai posé une certaine question, j'ai eu comme si en fait un grand sentiment, pas de tristesse, mais comme si vous savez, un événement triste s'est arrivé et que ça vous touche
personnellement et que les larmes vous montent, et j'ai ressenti exactement la même sensation en fait. Ça peut être dû au stress, ça peut être dû à ça, à l'angoisse, ça peut être dû à énormément de choses, mais en fait dans le contexte dans lequel je me situe, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que ça fait partie des événements que j'ai depuis que je suis ici, que je fais mon enquête ici depuis plusieurs jours. Et en fait j'aurais aimé continuer la spirit box, mais en fait je vais pas vous casser les oreilles plus longtemps. Je vais essayer d'ambuler, je vais essayer tout de suite. Malgré moi, je vais retourner dans le paravent, dans le petit paravent qui est là-bas. Je vais installer mon matériel, ma caméra, mon trépied, mes lampes torches, et je vais tenter une séance d'écriture automatique. On se retrouve tout de suite sous le paravent. Ok. Ok, c'est bon, parfait. Alors, j'ai préparé mon matériel de... Donc, bon, rien de bien compliqué. Un stylo, un cahier ou une feuille de quoi écrire. Et votre matériel d'écriture automatique est prêt. Je suis encore en fait sous mes émotions de la chape qui s'est passée là-bas. Mon collègue m'a rejoint le temps de faire cette expérience. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que une personne débarque, prenne ma caméra et se barre en courant. Là je pense que ce serait terminé pour moi. Donc je vais me mettre là, je vais me concentrer, je vais fermer les yeux et on va tenter de rentrer en contact comme ça. Alors, j'ai senti ma main bouger petit à petit. Mais la sensation, putain, c'est un truc de fou. Bon. De toute façon, je pense que c'est dans quelque chose de concret, mais en fait, là, ce qui me perturbe le plus, et ce qui me pousse à arrêter, en fait, c'est les conditions climatiques qui sont en train de tourner au mal, qui sont en train de mal tourner. Rien donné de concret. J'étais là. Non, mais ça n'a rien donné de concret. Tant pis, mais en fait, c'est les conditions climatiques en fait. Attention, en plus. Et j'ai senti ma main. Tu sais, c'est même pas comme si. Tu sais, c'est vraiment elle est glissée. Tu vois. Elle est glissée. Et C'était pas sous le coup de la pression parce que t'as fini donc tu as repris conscience et du coup t'as... Non, mais non, parce qu'en fait, tu veux, tu restes conscient quand même au minimum. Ouais. Mais en fait, si tu veux, ta main elle est comme ça. Et en fait, c'est. Bon, c'est peut-être avec l'étranglement. Et en fait, tu sais, je la sentais petit à petit, tu vois. Ouais. Attends, c'est chelou quand même. De. Bah, comment ça s'est arrêté? Direct d'un coup. T'as commencé le truc qui a commencé à me faire, tu t'es arrêté. Alors. Attends, Je vais arrêter l'écriture automatique, je pense que... Enfin, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, je me suis renseigné, je sais comment ça fonctionne, mais en fait, je me sens pas de faire ça ici en plein air. Ce que je vais faire, là maintenant tout de suite, c'est je vais mettre la caméra déjà à droite. Hop, voilà, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, je pense qu'on me voit bien. Je vais mettre un petit peu plus haut. Hop, on va dézoomer. Hop. Alors, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de mettre la... Je vais tenter une séance de Spirit Box là ici maintenant. Pour essayer de revoir les événements que j'ai eu en fait à la chape.
la Spiritbox est là. Enfin voilà, avec son amplificateur. Ce que je vais faire, c'est que la Spiritbox, je vais la poser. J'ai ramené une rallonge, je vais la poser. Et on va tenter une interpellation. Je suis en train de récupérer la rallonge qui est dans mon sac. C'est une rallonge qui mesure 2,50 m et qui va me permettre de pouvoir avoir accès à... Parce que je connais quand même un minimum les radios françaises. C'est-à-dire, quand je dis que je connais les radios françaises, c'est-à-dire que je connais à peu près les stations à quelle fréquence ils sont émises. Donc là, le fait que la radio sera plus loin, que je ne pourrai pas avoir accès à la radio directement, ça me poussera peut-être à avoir une analyse plus poussée. Hop. Donc voilà, elle mesure plusieurs mètres, hein, vraiment. Elle est vraiment énorme. Après, bon, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme je suis en plein déménagement, ça se peut qu'elle ait subi quelques chocs et peut-être qu'elle ne fonctionne pas potentiellement. En espérant qu'elle fonctionne. Parfait. Je vais poser la Spiritbox là-bas. Hop. Ici. Voilà. Et voilà. Ouais, vous voyez, je n'ai que la Spiritbox est là-bas, actuellement. Je vais juste régler le balayage. Bonjour. Oh la vache! Oh la vache! Je sais pas, alors vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, mais là vraiment, j'en suis sûr à 100% les amis, j'ai entendu un bonjour en réponse au mien. Mais vraiment les amis, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement, je vais essayer de revisionner ça vite fait, et je vous reprends tout de suite après. Sérieux, un bonjour? Je viens de revisionner l'enregistrement. Et il y a bel et bien un bonjour qui se fait entendre dans la caméra. Enfin, dans la Spiritbox. J'en suis convaincu. Une réponse au mien. C'est juste ouf. Sérieusement, c'est la première fois que j'ai une réponse aussi claire. Je vais continuer, je vais essayer une interpellation. Et on verra bien ce que ça donne. Bonjour. Je vous ai entendu dans ma radio. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors là, attendez, je ne sais pas, parce que j'ai parlé au même moment, je suis désolé, mais il me semble avoir entendu mon pseudo dans la Spiritbox. Je suis pas sûr, mais j'ai entendu mal, et après j'ai pas entendu reste parce que j'ai parlé au même moment. Je vais continuer, on verra bien. Je m'appelle Malfa. Essayez de le redire. Ou alors de me dire comment vous vous appelez. Qui êtes-vous? Je vous ai entendu à plusieurs reprises dans ma radio
Je sais que vous pouvez le faire, que vous pouvez communiquer avec moi. Je m'appelle Malfa, je suis un enquêteur. Je suis là pour vous rencontrer et pour prouver que vous existez. Pourriez-vous me dire si vous êtes là? Alors là, j'ai entendu une voix de femme dire « Il y a du monde en haut ». C'est la première écoute que j'ai, donc comme je vous l'ai dit, ça se peut que mon écoute soit faussée avec les ondes radio. Mais bizarrement, comme je vous l'ai dit, il y a un étage au-dessus. Et là, il y a une chouette qui se met à chanter. C'est juste dingue. Je vais continuer. Un message. Bonsoir. Je crois que ça y est, vous avez réussi à me rejoindre. Meurtrier. Meurtrier, j'ai entendu. Qui est le meurtrier? Qui? La première fois que je suis venu, vous m'avez dit prends garde. Pourquoi m'avez-vous dit cela? Je sais que vous êtes là, que vous pouvez le faire, que nous pouvons le faire ensemble, que vous pouvez communiquer avec moi. Alors, je sais pas si ça se sera entendu à la radio avec... à la réécoute avec la radio. Mais il me semble avoir entendu comme si quelqu'un en fait marchait au-dessus. Comme un pas lourd, faire boum. Vous savez, comme si quelqu'un tapait du pied. Bon, c'est sans doute rien. Bonsoir. Je sais que vous êtes là, vous avez réussi à l'instant, il y a quelques minutes, à parler avec moi, à répondre à mes questions. Cela me fait extrêmement plaisir. Pourriez-vous continuer s'il vous plaît ? Comment vous appelez-vous?
Dites-moi votre nom, s'il vous plaît, que je sache à qui je m'adresse. Je vous ai dit mon nom, Malfa. Quel est le vôtre? Waouh! J'ai jamais eu autant de résultats en une seule séance de Spirit Box. Des réponses nettes, précises, qui répondent à mes questions, voire même plus des moments. Je suis scotché. Je vais faire une pause. Je vais me poser un petit peu, boire un petit coup, manger un coup, essayer de vérifier mes batteries s'ils sont toujours d'attaque. Et c'est ça, on continuera dans la foulée. Mais là, pour le coup, il me faut une pause parce que là, j'ai trop d'émotions. J'ai vraiment, c'est la première fois que je mène une enquête. Et enfin, là, mon collègue est là avec moi parce que j'ai fait la séance d'écriture automatique et du coup, il m'a rejoint pour éviter qu'on embarque ma caméra si jamais il se passait quelque chose. Il est resté là finalement pour la séance de Spirit Box parce que je lui avais dit que j'allais prendre une pause dans pas si longtemps que ça. Et du coup, là on va manger un bout et on va se poser un petit peu. Voilà, je vous reprends tout de suite après. Ok, alors, après le PVE que j'ai reçu sur la Spirit Box qui disait « Ils sont en haut », j'ai pris mon courage à deux mains pour le bien de l'enquête et j'ai décidé de monter à l'étage. Là, je suis en haut. Surtout, ne faites jamais ça chez vous, tout seul. Moi, il y a des gens qui savent où je suis. Il y a une personne qui est en l'occurrence avec moi là pour l'instant, parce que comme je suis monté en haut, si jamais il m'arrive quelque chose, au moins, il est au courant de ce qui m'est arrivé, il est au courant de où je suis, etc. J'ai la Spirit Box, enfin l'enceinte, la Spirit Box est là-bas. Elle est là-bas dans un coin, j'ai mis la rallonge, voilà, vous pouvez voir que voilà, la rallonge est là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter une interpellation, là cette fois-ci. Comme je suis en haut et que d'après la radio, ils sont en haut, je vais essayer de voir pour communiquer et voir ce qu'il en est. On fait ça tout de suite. Je sais que c'est barbant la deuxième nuit où je fais beaucoup de Spirit Box, etc. Mais il me faut vraiment des réponses. Bonsoir. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, ils sont en haut. Je suis maintenant en haut. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourriez-vous me rejoindre? Êtes-vous là avec moi? Je m'appelle Malfa. Je suis là pour vous rencontrer.
Je suis en haut avec vous. Avec eux. Êtes-vous là avec moi? J'ai pas l'air d'avoir de résultats concluants. Yann. 3%. Êtes-vous là avec moi? Vous pouvez communiquer avec moi via cette radio. N'ayez pas peur, venez à moi. Je suis en haut. J'ai cru entendre un bonjour, donc je vais essayer de répondre. Bonjour. Ça y est? Vous m'avez rejoint? Êtes-vous là avec moi? Par le ministère de 1900. N'hésitez pas à venir me parler, à venir à ma rencontre. Je ne vous veux aucun mal. Comment vous appelez-vous? Dites-moi votre nom. Est-ce que je vous dérange? Voulez-vous que je parte? Putain, on va avoir entendu un oui. Par précaution, je vais reposer la question. Vous voulez que je parte, c'est ça? Je n'entends plus la voix de l'homme qui communiquait avec moi tout à l'heure en bas. Donc je peux rester. Malheureusement, je vais devoir bientôt arrêter. J'aimerais communiquer une dernière fois avec vous avant de partir. Et malgré tout, je vous remercie d'être venu à ma rencontre. Et d'avoir discuté avec moi.
Je suis heureux d'être venu à votre rencontre. On ne connaît pas nous. Faudra que je réécoute, mais j'ai cru entendre un on ne se connaît pas nous. Nous ne nous connaissons pas, mais je suis heureux tout de même d'avoir communiqué avec vous, d'avoir parlé, d'avoir échangé quelques phrases, quelques mots. Auriez-vous une dernière chose à me dire ou à me faire savoir? J'ai cru entendre un rester ici ou un rester. Je ne vais pas pouvoir rester malheureusement. C'était ce soir la dernière fois que je venais ici à votre rencontre. Auriez-vous une chose à dire? Êtes-vous heureux d'être entré en contact avec moi? Est-ce que cela vous a fait plaisir? Langue étrangère. Je vais bientôt partir. Je ne vous embêterai plus. Je voulais juste communiquer avec vous, parler, savoir qui vous étiez. Survol. Un durcissement. Oui. Je vous remercie d'être venu à ma rencontre ce soir. Je suis profondément touché d'avoir communiqué avec vous. C'est pour moi un honneur d'avoir parlé avec vous et je vous en remercie. Je vais maintenant ramasser mon matériel et partir. Alors, je vais ranger vite fait mon matériel. Juste en quelques mots, si je devais résumer cette deuxième et dernière nuit d'enquête, je suis juste bluffé. Parce que la première nuit n'a pas apporté énormément de résultats, à part quelques PVE par-ci par-là, à part quelques bruits, un bruit qui m'a fait fuir, mais qui, je pense, avec le recul, une pierre qui est tombée, ça voulait, c'était peut-être un signe pour que je vienne, que je monte en haut, que je monte à cet étage, ou que je reste au couvent en dessous de moi. Et là, le fait que j'ai eu des réponses claires, nettes, précises à mes interpellations, à mes différentes interpellations, me laisse sans voix. Je vais être honnête avec vous, ça me laisse sans voix. Je ressors changé de cette première expérience.
Après avoir à la réécoute, peut-être qu'il y a des choses qui ont été loupées. Comme je l'ai dit, cette dernière session, de base je devais laisser ma caméra en statique dans le tunnel, mais étant arachnophobe et étant profondément angoissé par les araignées, je ne voulais pas en fait faire un malaise à cause d'une araignée ici. Et j'ai préféré ne pas rentrer. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon matériel tout doucement et on va reprendre je vais reprendre la route avec mon collègue qui est là, à la voiture, et vous aurez mon mot de fin en off à la fin de cette vidéo. Là, pour l'instant, je vais ranger mon matériel et on se retrouvera après.